Bonjour mes amis Sagittaires. Aujourd'hui donc nous allons nous retrouver ensemble pour faire votre taroscope de mois de février 2022. Mais avant de commencer votre taroscope, mes amis Sagittaires, je demande aux nouvelles personnes de s'abonner s'il vous plaît, afin que la chaîne grandisse de jour en jour. De commenter s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de votre part, de liker également, au plus de likes au mieux que c'est, et de partager également si vous le souhaitez avec votre entourage, etc. etc. Je crois que là j'ai tout dit. On va commencer votre horoscope mes amis Sagittaires. Voilà. Je vais commencer par 2 cartes de l'oracle des guerriers de la Terre. Puis la médecine chamanique, puis votre tarot, et puis on va aller un peu creuser dans, entre guillemets, la vie sentimentale. Je mélange un petit peu pour vous, afin de bien faire passer les messages pour vous, mes amis Sagittaires. Ok, voilà. Alors, nous avons tout d'abord pour vous sorcière de lumière. Ça commence déjà très bien. Ah, et gardienne des Asumakua. Bon, c'est juste, voilà, petite phrase. Hein. Mes amis Sagittaires, ce que ça veut dire pour vous, c'est qu'en fait, vous êtes en train de retrouver votre lumière grâce à votre intuition. J'ai envie de dire aussi votre liberté. Parce qu'on sait, vous, les Sagittaires, vous aimez bien agir, vous aimez bien bouger, vous adorez communiquer. Un Sagittaire qui ne communique pas, ben, il n'est pas bien dans sa tête, dans sa peau, hein, ça c'est sûr et certain. Mais là, peut-être aussi d'aller voir au-delà de vos connaissances, de vos perceptions. Ça, on va aller voir un peu plus loin, mais ça va être dans cette direction-là. En tout cas, de faire jaillir encore plus votre lumière. Ce feu aussi en vous. De mettre les choses en place, en action aussi. J'ai oublié de vous dire, mes Sagittaires, aussi, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, qui vous parle. Si maintenant, des choses qui ne vous parlent pas, à ce moment-là, allez voir votre ascendant et votre lunaire pour avoir des compléments en fait. Ah, il y a une qui est sortie. Vous voyez, mes amis, je vous le montre tout de suite, vous allez vers une transformation. Donc, si vous vous sentez un peu chamboulé, perdu, vous êtes en train de vous questionner, vous tournez un peu en rond, ce sont vos énergies. Hein. Vous êtes en transformation. Mais ça peut perturber. Un renouveau, mais pour vous, mes amis Sagittaires, et vous le sentez très fort. Hein. Je vais qu'on va prendre une deuxième. Voilà. Les quêtes de vision. Recherche. Vous êtes en train de chercher en fait votre voie, mes Sagittaires. C'est ça qu'en fait vous êtes en train de vous demander le pourquoi du comment. Vous êtes en train de vous dire, mais j'ai un sens dans ma vie, mais je ne sais pas encore laquelle. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller voir au-delà. Vous voyez, c'est un peu comme on a vu là tantôt, l'hibou. C'est vraiment vous reconnecter à vos vraies valeurs, à vos sens.
pour trouver votre chemin, votre propre voie, afin de faire briller, mes amis Sagittaires, cette belle lumière en vous. Peut-être que certains de vous, justement, ont déjà entrepris des actions. Et vous sentez justement cette transformation en vous vers un renouveau. Une nouvelle version de vous. Eh bien, mes amis Sagittaires, ça commence déjà très bien pour vous. On va là justement un peu voir avec le tarot quel message vous avez encore pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais commencer par 4 cartes et puis je vais compléter par 4 autres. Je vais mélanger encore un tout petit peu pour vous. Voilà. Une. Deux. Et 4. Voilà mes amis Sagittaires, on y va. Nous avons tout d'abord l'ermite. Nous avons le monde, mes amis. Vos amis Scorpions l'ont eu aussi, le monde. 3 d'épée. D'accord. Et le 7 d'épée. Alors, mes amis Sagittaires, beaucoup d'entre vous ont certainement fait une introspection. Ont été dans sa grotte, si je peux m'exprimer ainsi, pour en fait maintenant aller vers quelque chose que vous désirez maintenant. Suite, peut-être, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, mais suite à une trahison. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis Sagittaires. Hein. Mais ça peut être donc trahison, tromperie, etc. Bref. Et en fait, vous avez compris pas mal de choses. Ça vous a certainement bousculé, ça vous a vraiment touché, en fait, en plein fouet, mais vous avez fait ce travail sur vous. Quelque chose s'est éveillé en vous. Et maintenant, vous voulez conquérir ce monde. Hein. Vous voulez maintenant aller de l'avant, mais pour vous. Vous voulez sortir par la grande porte maintenant. Parce que vous souhaitez maintenant ce renouveau. Vous voulez sortir de ce conflit que vous avez vécu. Je vais maintenant prendre 4 autres cartes. Maintenant, je parle de trahison, etc. Oui, il y a peut-être quelque chose aussi, quelque chose qui vous a touché. Hein. Par exemple, je ressens pour vous aussi, peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps. Et ça vous a vraiment touché émotionnellement. Et maintenant, en fait, vous êtes en éveil en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive ici ? Alors, encore une fois, mes amis Sagittaires, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. En tout cas, quelque chose vous a rendu triste, vous a touché. Là, je parle du passé, bien sûr. Alors, nous avons, vous voyez, le 3 de denier. Nous avons la reine d'épée. Je vais vous montrer aussi le 3 de denier. Nous avons le 4 de coupe.
Et nous avons la force, mes amis. Et la force est quand même au-dessus du 7 d'épée. Alors, ça rejoint juste un peu votre première ligne, mes amis sagittaires. C'est que maintenant, en fait, suite à ce choc émotionnel, il y a quelque chose, donc encore une fois, qui s'est éveillé en vous. Vous souhaitez maintenant réellement progresser ce que vous désirez. Et en fait, voilà, vous êtes en construction de quelque chose. Ça peut être une reconstruction de votre propre vie, ce que vous souhaitez maintenant, soit ça peut être aussi un projet. Parce que vous êtes en train de couper justement votre passé. J'entends bien votre passé là. Que là vous êtes en train de balayer votre passé, vous en avez ras-le-bol. J'avais envie de dire, vous en avez marre. Et maintenant vous laissez guider par vos intuitions. Vos émotions également. Parce que probablement certains d'entre vous s'ennuyaient. Ça tournait en rond, maison, boulot, dodo, etc. Mais vous étiez en plein ennui. Et ça vous a... voilà. Comment dire, vous stagniez en fait. Voilà, tout simplement. Vous étiez en train de stagner et là, marre, j'y vais. Ou quelque chose vous a touché encore une fois émotionnellement, ou c'est vous qui a provoqué en fait cette cet état émotionnel, parce que justement quand vous étiez dans la nuit, etc., c'est peut-être vous qui a peut-être entre guillemets trahi, etc., la confiance d'une autre personne ou quoi, mais ça vous a émotionnellement un peu déstabilisé, mais maintenant vous êtes prêt, parce que vous avez fait une introspection. Et maintenant, on vous dit que vous avez la force d'avancer, mes amis sagittaires. Et quand je parle d'intuition, vous voyez, les 3 animaux, c'est entre le chakra couronne et 3e œil. Mais en fait, vous écoutez maintenant vos intuitions pour justement avoir les réponses en vous. Mais pour ça, il faut que le chakra couronne soit ouvert. Et chez vous, maintenant, il est en train de s'ouvrir, car vous recevez des messages proprement dit en vous. Vous commencez en fait à vous écouter pour avancer dans votre propre vie. Il y a encore du travail, certes. On n'a jamais fini le travail, j'entends bien. Mais là, on me dit que vous avez toute cette capacité, toute cette force en vous pour y aller. Donc, mes amis sagittaires, encore une fois, prenez vraiment dans la situation que vous êtes. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller avec de la force et de la conviction. Je vais vous prendre maintenant les 4 accords Toltec pour justement vous guider comment justement travailler peut-être vos émotions, vos intuitions sur ce mois de février 2022. Là, je vais vous prendre également 2 cartes. Voilà. Je vais vous d'abord montrer la première. Faites toujours de votre mieux. Exprimez votre propre divinité. Exprimez votre propre divinité. Donc à ce moment-là, justement, comme on vient de voir là tantôt, si votre chakra couronne est en pleine expansion, je vais dire, donc est en train de s'ouvrir, vous avez en fait votre guidance intérieure. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez. Et ça, c'est très important quand même. Alors, je vais vous lire le texte. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts
philosophique. Vous avez le droit d'être vous-même, exprimer votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Ça rejoint exactement, mes amis Sagittaires, ce que je vous ai dit là tantôt. C'est que justement, ne vous laissez plus berner par les autres. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation des autres. Si vous souhaitez quelque chose, c'est vous. C'est vous qui mettez les choses en place. C'est vous qui décidez de votre vie. Bien sûr, on peut toujours demander conseil, bien sûr. Mais alors, des personnes qui vous conseillent vraiment vers quoi vous devez aller. Ce que vous souhaitez. Évidemment, pour ça, il faut être bien entouré et être entouré des personnes de bons conseils et de bienveillance. C'est pas toujours évident, je le conçois. Mais, justement, c'est pour ça qu'on vous dit de vraiment rester unis avec vous-même, et c'est à ce moment-là vous avez votre guidance interne. Nul besoin de frapper aux autres portes pour aller vers votre propre chemin. Je vais vous demander de montrer la deuxième. Si vous souhaitez faire une capture d'écran pour noter le texte ou mettre sur pause, allez-y mes amis, si ça peut vous aider. La deuxième c'est, ne faites pas de suppositions. Demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Alors là, vous voyez, mes amis Sagittaires, ça va dans les deux sens. Oui, comme je vous ai dit là tantôt, vous pouvez parler par exemple de vos projets, ce qui vous tient à cœur. Encore une fois, prenez la situation que vous êtes. Ces personnes vont vous dire oui ou non. Les personnes qui seront prêtes à vous aider ou les personnes qui seront prêtes à vous aider seront à vos côtés. S'ils disent non, ce n'était pas les personnes sur votre chemin. Tout simplement. Maintenant, dans l'autre sens, s'il y a des personnes qui viennent vers vous pour demander de l'aide, ce sera à vous à décider oui ou non. Dans n'importe quel domaine, bien sûr. Vous avez le droit de dire non aussi, mes amis Sagittaires. Parce qu'il me semble que certaines Sagittaires d'entre vous ont du mal à dire non. Vous avez le droit de dire non, mes amis Sagittaires. Parce que malheureusement, il y a toujours, je parle de certaines personnes seulement, il y a toujours des personnes, à chaque fois que vous dites oui, ils vont toujours être à votre porte. Mais ils ne vont pas vous le rendre. Vous donnez, mais il n'y a pas de rendu. Donc, faites attention à cela aussi. Alors, je vais prendre maintenant aussi deux cartes de la maîtrise de l'amour. Alors, vous êtes ce que vous croyez être. Je vais vous lire le texte. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Oserais dire que c'est parfois un peu votre mental qui vous bloque, qui coince un peu justement vos projets, vos désirs. Aussi des fausses croyances, mes amis Sagittaires. Peut-être que justement, depuis votre enfance, etc., votre entourage, en fait, on vous a mis dans des fausses croyances. On vous a dit que. Non,
Vous avez le droit de choisir vous-même. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Donc si vous ne croyez plus justement à des choses qu'on vous a dit, vous croyez on croit que ceci, que cela, on doit faire ci et cela, parce que c'est comme ça, non. Vous avez le droit d'avoir vos propres désirs, votre propre pensée. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais je vous le remonte quand même. Voilà. Alors, la deuxième, c'est ne faites pas de suppositions. Renoncez aux rumeurs et à la médisance. Ça rejoint comme déjà un peu ce que je viens de dire là tantôt. Maintenant, je vais vous dire le texte. Les suppositions engendrent des souffrances, car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie. Puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Alors mes Sagittaires, certains d'entre vous peut-être justement sont encore dans des fausses croyances et vous le défendez bec et ongle. Vous dites non, c'est comme ça, moi je suis sûr et certain que c'est comme ça, et la personne en face de vous dit ah ouais bon ok, il n'y a pas moyen de négocier en fait. Dans l'autre sens, vous avez justement des personnes comme ça en face de vous qui défendent leur opinion coûte que coûte et vous n'avez pas les moyens d'en discuter. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas berner par les autres personnes qui disent comme ça et pas autrement. Soit c'est vous qui êtes encore un peu dans les fausses croyances, dans votre propre opinion, mais parfois c'est aussi bien de recevoir des conseils et de l'aide des autres personnes. Car ces personnes, justement, pourraient aussi vous aider vers votre développement personnel et qui sait aussi votre chemin de vie, votre mission de vie. Alors, je vais vous prendre maintenant le Line of Love. Ah, il y a déjà une qui est tombée. Là, je vais vous prendre aussi 4 cartes. Si c'est limpide, mes amis, je ne vais pas en rajouter. Si je vois qu'il y a encore un complémentaire, je le ferai pour vous. Alors, donc nous avons pour commencer décision. Nous avons homme, bon, on va les voir par la suite, le savoir, et nous avons l'enfant. Alors, ce que cela veut dire pour vous, mes amis Sagittaires, c'est qu'en fait, certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, ont pris déjà des décisions. Donc, soit c'est vous, monsieur, vous avez pris des décisions, vous avez tranché, parce qu'en fait, vous avez écouté votre guidance interne. Donc, en fait, vous avez tout cette maintenant, cette connaissance en vous, ce savoir. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous, afin de progresser vers votre chemin de vie, ou ce que vous désirez. Pour vous enraciner justement cet ancrage. Ça peut être projet, ça peut être couple, ça peut être relationnel, amical, bref, ça peut être dans tous les sens. Ou vous êtes reconnecté aussi à votre enfant intérieur. Et ça vous enracine en fait. Ça peut aussi également dire qu'il y a certaines personnes d'entre vous, mes amis Sagittaires, qui ont pris des décisions parce qu'ils sont reconnectés à leur masculin sacré. Le masculin sacré, c'est je prends des décisions et je prends des actions. Je mets en place des choses. Parce que justement, vous avez appris pas mal de choses. Aussi peut-être
des formations, des apprentissages. Vous avez commencé peut-être à lire des livres, etc. Ça peut être philosophique, ça peut être spirituel, etc. Et grâce à cela, vous êtes en train de vous ancrer. Ça vous apporte beaucoup de choses afin de vous stabiliser et d'avancer, mes amis Sagittaires. Voilà. Je n'ai pas besoin de prendre d'autres cartes pour vous. Votre tirage est très limpide en tout cas. Ça coule de source. Je vais le dire comme ça. Hop, il y a déjà une qui est arrivée pour vous. Là, je vais vous prendre également 4 cartes. Voilà. Alors, nous avons pour commencer union, couple. Donc, nous avons contrat ou mariage dans l'air. Ça commence fort, mes amis. Oh. Comme vous avez mis Scorpion, guérison. Ouh là 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 là, mes amis Sagittaires. Vous allez rire. Amour charnel. Bon. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Et attente, il faut rester patient. Alors, si dans le passé, justement, il y a eu des conflits, là je parle évidemment de couple, parce que là c'est clair comme de l'eau de roche pour vous, là, mes amis Sagittaires, j'ai même pas besoin de prendre 4 autres cartes. On vous dit que mariage en l'air, oui, peut-être vous êtes déjà marié, mais que ça va durer dans le temps. Il faut juste rester patient. Quoi qu'il est arrivé dans le passé, mes amis Sagittaires, vous êtes justement dans cette guérison émotionnelle, ça vous a certainement provoqué un éveil spirituel, et on vous dit que vous êtes en plein guérison. Et que l'amour charnel va revenir. Soyez juste patient. Maintenant, pour mes célibataires, ou ceux qui sont devenus célibataires, il y a une personne qui va peut-être venir vers vous. J'aimerais dire qu'elle va, mais bon, voilà, il faut toujours rester prudent dans les taroscopes. C'est que il y a une probabilité qu'il y ait une personne qui va venir vers vous, mes amis célibataires. Ça sera une guérison pour vous. Donc, ce sera une connexion avec cette personne en face de vous, qui aura forcément un amour charnel, mais qu'il faudra aussi être dans la patience avec cette personne. Probablement aussi s'adapter à son rythme émotionnel aussi. Si cette personne en face de vous, elle a un vécu également, il faut rester patient et tout, mais on vous dit que de toute façon, il y aura une guérison pour vous. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis célibataires. Et encore une fois, prenez vraiment dans la situation que vous êtes, mes amis Sagittaires. En tout cas, encore une fois, je dis, votre tirage, c'est ligne droite. Je pense que ça va être oui, ça va être comme les amis Scorpions, ça va être condensé, court, mais net. Non, là il y a de trop. Vous êtes gourmand, mes amis Sagittaires. Vous voulez la moitié du paquet? Ah, il y a une qui a claqué. Oui, ok.
Je vais vous donner encore une petite carte, s'il vous plaît. Bon, je vais vous le chercher, mes amis. Vous pouvez laisser patienter trop longtemps. Voilà. Nous avons cette belle carte avec les papillons, qui me parle quand même de transformation aussi. Et nous avons celle-ci. Je vais vous d'abord lire la deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc même s'il y a eu des soucis, des conflits, etc., dans votre couple, voire aussi, maintenant, ça peut être relationnel également, hein, mes amis, hein, donc parents, frères, sœurs, cousins, amis, encore une fois, voilà. Se balancer des vannes et des critiques, etc., ne sert à rien. Donc restez dans la bienveillance, de bien communiquer, de mettre à plat justement ce qu'il y a eu, mais voilà, mais ne pas mettre toujours les doigts sur quelque chose qui ne convient pas et qui fait toujours du mal. Ça peut être l'autre personne en face de vous aussi, bien sûr. Hein. Vous voyez, donc voilà, mais si vous recevez des coups, ne les rendez pas. Mais je ne ressens pas comme ça pour vous. C'est vraiment dans le sens, voilà, rester dans la bienveillance, toujours communiquer avec son cœur et non avec des pensées négatives ou être dans l'attaque en fait. Et, il va vous lire la deuxième. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Encore une fois, ce que je viens vous dire juste avant, mes amis Sagittaires, d'écouter votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider, vos émotions. Et je pense que vous y êtes, mes amis Sagittaires. Vous avez compris beaucoup de choses, mais il faut juste oublier tout ce qui est arrivé. Que ce soit la personne en face de vous, ou que ce soit vous-même. Si c'est la personne en face de vous, il faut pardonner. Voilà, vous en avez discuté, vous êtes encore en train de discuter, mais ne mettez pas toujours le doigt sur quelque chose qui peut blesser l'autre personne, qui peut faire mal. Si c'est vous qui avez commis des torts, à ce moment-là, ne vous sentez plus coupable. Allez de l'avant. Reprenez cette confiance en vous. Vous avez cette force en vous pour y aller, mes amis Sagittaires. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Honnêtement, c'était court, mais limpide pour vous, donc je n'avais pas besoin de rajouter encore des phrases, etc. Encore une fois, avant de se quitter, mes amis Sagittaires, je vous demande donc, pour les petits nouveaux, de vous abonner, de commenter, s'il vous plaît, mes amis Sagittaires, de liker aussi, et alors de le partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon mois de février quand même, 2022. Vous pouvez y arriver. Vous avez cette force en vous, comme je vous ai dit. Et je vous dis à très bientôt, mes amis Sagittaires. Bye bye.